Direction le film One Piece, donc film raid avant-première dans ma ville, donc sur Orléans. Bien évidemment, je vais aller voir le film et débrief, donc review, analyse, critique, partie avec spoiler et partie sans spoiler. Bon bah les gars, on y est. Let's go les gars pour la découverte. One Piece, film raid. Ça se passe ici. Aïe 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 les gars, je sais, il n'y a pas de transition, on se retrouve directement dans mon studio, chez moi, pour un petit débrief du film One Piece Red qui était juste époustouflant. Incroyable, l'un des meilleurs films que j'ai vu. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à préciser que cette vidéo sera départagée donc en deux parties. Une partie sans spoiler et une partie bien évidemment avec spoiler. Donc vous serez prévenu quelque part sur l'écran. Alors déjà pour commencer, le film en met plein la vue, mais alors visuellement vous allez être vraiment servi. On a des couleurs, on a des jeux de lumière qui sont, je le pense, nécessaires pour bien faire comprendre un certain contexte sans spoiler. Mais si ça s'arrêtait que là, bah ce serait un peu amer. La grande surprise, c'est qu'on a aussi côté musical, aussi côté bande son, on a des sons qui sont incroyables. J'ai dû à peu près compter 6 sons de Uta qui sont tous, mais vraiment tous incroyables. Il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre. En tout cas, moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Ceux qui s'attendent à un film en mode Stampede avec des combats de partout, mais à gogo, déjà, vous pouvez passer votre chemin parce que c'est vraiment pas le cas. Le film est plus centré sur une histoire, sur une aventure. Ça raconte plus quelque chose. On est, bon, il y a toujours du fanservice et tout, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas axé sur le combat en lui-même, même si, attention, le combat final, croyez-moi, en vaut la chandelle. D'ailleurs, dans le combat final, va falloir faire très attention pour les Animonly, ceux qui ne suivent pas le manga. Les gars, si vous n'êtes pas à jour, je suis désolé, mais vous allez vraiment vous prendre un méchant spoil. Mais vraiment, là, je suis limite dégoûté à la place des Animonly qui étaient dans la salle et qui malheureusement se sont fait spoiler le truc de ouf. D'ailleurs, cette chose-là en question qui commence par G, mais je vais pas aller plus loin, pour moi, tout le monde sur les réseaux sociaux s'est fait spoil. Hein. Honnêtement, tout le monde utilisait ça en photo de profil, ça circulait partout, il n'y avait même pas de bannière pour prévenir les spoilers. Donc pour moi aujourd'hui tout le monde s'est fait spoiler cette information. Donc malheureusement le film est venu juste pour terminer. Tu sais, les derniers qui ont réussi à survivre aux spoilers et qui se sont pris finalement un gros spoil dans la gueule en plein film. Parlons de Uta les gars, le personnage principal du coup du film qui est la fille de Shanks. Fille qui est très intéressante dans son développement. Il y a vraiment un bon développement. Elle a connu Luffy étant jeune. Ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on va avoir quelques flashbacks. Ça va pas être saoulant, ça va pas être redondant, mais c'est des flashbacks qui sont plutôt bien placés. Je trouve que ça glissait vraiment bien. Ça raconte bien l'histoire, la liaison avec Luffy, mais aussi par rapport à Shanks. Et donc ça va nous permettre de faire la liaison entre le passé et le présent. Au niveau du casting, on a énormément de personnages, peut-être quand même moins que sur Stampede, j'ai l'impression, mais on a quand même un beau casting, que ce soit du côté de la marine, des pirates, ou encore de certaines organisations secrètes. Donc vous allez être servi de ce côté-là, hein, vous inquiétez pas. Un personnage qui m'a énormément plu dans le film, qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, je pense que vous l'aurez deviné, c'est Kobe. Alors Kobe les gars, il a pris énormément de galons, il est carrément acclamé dans le film, c'est un putain de héros. Apparemment il aurait fait quelque chose dans un autre événement, peut-être dans un HS, peut-être dans un film précédent que j'ai pas vu, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas les gars, Kobe a pris énormément de galons et le film me pousse encore plus dans ma hype avec ses retrouvailles avec Luffy. J'ai vraiment hâte de le revoir parce que c'est plus le même Kobe les gars. Enfin bon, je dis qu'on l'a pas revu, on l'a vu très peu de temps dernièrement avec l'unité secrète Sword infiltrée même dans la marine. Donc pour résumer, au niveau de l'animation, du visuel, vous allez être vraiment servi. Au niveau du son, ce sera vraiment qualitatif. Au niveau des combats, vous inquiétez pas, même si c'est pas un film axé sur les combats un peu comme un Stampede, il y aura bien des combats et de très gros combats, des grosses surprises. Donc vous allez être aussi servi de ce côté-là. Le casting est assez intéressant et cinquièmement pour terminer, le scénario. Alors sans trop spoiler, c'est pas non plus the scénario entre nous, je vais pas vous mentir, mais il fait le taf. Pour moi, il fait le travail.
Et la fin va vous surprendre. La fin va vous surprendre. On passe maintenant à la partie avec spoiler. Donc les gars, si vous n'avez pas vu le film et que vous souhaitez vraiment vous garder la surprise, je vous invite à quitter la vidéo. Mais n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bref, les gars, on va retenir quand même quelques informations qui sont assez importantes. D'ailleurs, qu'on n'a pas eu dans le manga, mais qu'on a eu dans ce film. Et on va commencer par Shanks, les gars, avec cette fameuse scène où il trouve justement Uta dans le passé, dans un coffre, et qui va se rappeler, se remémorer cette même scène, donc scène à la première vue, avec Riley et Roger. Donc tu constates logiquement que lui aussi a été trouvé dans un coffre au trésor par Goldie Roger. Donc ça appuie encore un peu plus déjà le côté mystérieux de Shanks quant à ses origines, son nom de famille, etc. Le mec a les cheveux roux, est-ce qu'il ne serait peut-être pas lié à Xebec? Je ne sais pas. Il y a des informations qui circulent un peu partout sur internet qui diraient qu'en gros comme quoi le coffre a été trouvé sur Gold Valley. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, si c'est confirmé, mais en tous les cas ça appuie encore beaucoup plus cette part d'ombre concernant Shanks. Deuxième élément concernant Shanks, les gars, son level, on le voit en fin de chapitre avec ce Haki qui est juste légendaire, qui a suffi. Mais on voit, les gars, clairement une chose, c'est que Shanks, quand j'ai l'impression, je crois qu'Oda l'a dit, je suis pas sûr de moi, confirmez-moi les gars dans les commentaires, mais il me semble que Shanks, quand il part en mode rage, je dirais en mode, ça y est, il ne répond plus de personne, j'ai l'impression qu'il est incontrôlable, qu'il est clairement un personnage redoutable, mais vraiment à prendre avec des pincettes. Mais je crois qu'Oda avait dit en gros comme quoi, quand il est vénère, il fait plus de différence, c'est chaud quoi, faut vraiment quitter la zone, c'est vraiment chaud. Je sais pas si c'était vrai ou si c'était juste une information qui circulait sur Twitter. Néanmoins, ça confirme bien ce qui s'est passé dans les derniers scans, dans les derniers chapitres. Quand il utilise son Haki, Shanks a l'air mais vraiment incontrôlable, inarrêtable pour mettre un coup de pression à deux amiraux en même temps, les gars. Ça en dit, mais alors très long. D'ailleurs, un vice-amiral est tombé dans les pommes. Et je crois qu'il s'agissait de mon manga. Les gars, un vice-amiral est tombé dans les pommes. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Encore quand il est monté sur le bateau de Barbe Blanche, qui mettait un petit coup de haki et que voilà, les nouvelles recrues tombaient tous par terre parce que voilà, manque d'entraînement, ceci, cela. Ok, je veux bien. Mais les gars, un vice-amiral, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ce qui veut dire que si Shanks vient en face des Mugiwara, les gars, il y a des mecs qui ont peut-être pas le niveau amiral, un vice-amiral encore dans l'équipage. Donc il y en a qui vont tomber dans les pommes niveau Mugiwara là. Donc c'est juste ahurissant en termes de niveau. Donc je sais pas encore c'est quoi sa limite. Néanmoins ça reste assez ouf à voir à l'écran. Donc quand je vois ça je me dis mais quand on aura la scène avec Ryokogyu ça va être quoi gros? Parce qu'un coup de haki du bateau jusqu'à une île, ça c'est du jamais vu les gars. Deuxième élément qui a spoilé les animés Oni les gars, le Gear 5 qui a été intronisé dans le film. Très surprenant, je crois qu'on n'a pas eu des plans vraiment de face pour peut-être pas en dire trop aux animés only. Ça a été pris un peu de loin, de dos à un moment donné. Donc ils ont voulu faire ça light, mais néanmoins ça reste quand même un spoil pour ma part. Je trouve ça dommage de faire ça aux animés only, eux qui ne connaissent pas et qui pour moi aurait été mieux pour eux d'apprendre ça en plein manga, surtout que dans le manga c'est incroyable ce qui va se passer pour eux, mais bref. Du coup l'élément que je voulais retirer de cette scène avec le Gear 5, c'est qu'il fallait peut-être des forces équivalentes, d'accord, pour détruire le Tota Musica. Donc il fallait d'un côté dans le monde un peu imaginaire de rêve Luffy, mais dans le monde réel un Shanks, les deux qui devaient attaquer en même temps. D'ailleurs j'ai trouvé la scène ultra belle, l'une des meilleures scènes que j'ai vues en termes de combat d'équipe. D'ailleurs ça m'avait manqué les combats d'équipe hein. Néanmoins bon sur Stampede on l'avait eu hein. Mais dans l'animé ou dans le manga en lui-même ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de combat d'équipe. Moi je pense notamment au combat face à Oz sur Thriller Bark qui personnellement m'avait fait surkiffer et ça m'avait tellement manqué. Donc forcément cette scène m'a vraiment hypé et m'a fait plaisir. Donc voir cette scène surtout dirigée par un Yasop et un Usopp qui sont totalement synchro, même s'ils ne sont pas vraiment proches, et que Yasop, ce gros tarba, il a laissé son fils comme ça à l'abandon dès son plus jeune âge. Mais je trouvais ça bien hein, cette cohérence entre les deux. Ce haki les gars de l'observation c'est beau. Donc ces attaques synchronisées d'une part et de l'autre ont réussi à venir à bout du Tota Musica, mais encore une fois, l'élément qui, moi, me retient mon attention, c'est qu'il a fallu quand même un Gear 5, ce qui est tout à fait logique, normalement, pour que, on va dire, les coups, que ce soit du côté de Shanks ou du côté de Luffy, s'équivalent, d'accord? Ce qui, donc, sous-entend que Luffy en Gear 5, et là, il n'y a absolument plus de débat, parce qu'il y avait quand même un débat de ce côté-là, Luffy en Gear 5 est monstrueux. Quand on sait le level de Shanks, même si Shanks, j'ai pas l'impression qu'il s'est quand même donné à fond dans le film, je pense qu'il s'est peut-être donné
allez, je dirais à 30% peut-être dans le film. J'ai pas l'impression qu'il s'est donné à fond, à part se prendre des coups par rapport aux civils. D'ailleurs, c'est ironique, les pirates qui sauvent des civils, alors que Akainu, les marines et Kizaru qui veulent tuer des civils normal. Mais voilà, cette scène atteste quand même que Luffy a atteint un certain palier qui est assez élevé dans les hautes strates de la piraterie. Et je souhaite donc terminer cette vidéo, les gars, avec un élément des plus hypants, hein, des plus incroyables, mis à part tout ce que je viens de dire. Rappelez-vous, il y a une scène où Luffy parle justement à Uta qui explique à Luffy qu'elle veut débuter une nouvelle ère à travers ses musiques, elle veut rendre tout le monde heureux, sauf que Luffy rétorque: je veux devenir le roi des pirates, mais je veux aussi débuter une nouvelle ère, peut-être à travers justement le fait de devenir roi des pirates. Ça, les gars, c'est un élément, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu, cette information. Dans le manga, on le sait pas. Luffy, dans le manga, il veut juste devenir le roi des pirates, rien de plus. Il veut juste trouver le One Piece. Il a jamais parlé de débuter une nouvelle ère. Donc ça, les gars, c'est vraiment une information à prendre en compte qui va être très intéressante. Et c'est là qu'on en revient aux différentes théories concernant la fin de One Piece, avec un monde unifié, avec toutes les races mélangées, etc., etc. Et on sait que Luffy, comme Roger, ont un rêve commun, des paroles communes d'ailleurs qui ont été toujours censurées. On n'a jamais entendu ce que voulait vraiment le vrai rêve de Luffy. Les gars, le vrai rêve de Luffy, c'est pas vraiment devenir roi des pirates. Il a quelque chose encore derrière la tête. Et le fait que dans le film on parle du fait que Luffy veuille débuter une nouvelle ère, je pense que justement il y a une liaison. Donc voilà les gars pour ce débrief, pour la note finale de ce film. Je mettrai quand même un bon 9 sur 10 au niveau de l'intrigue. Je pense qu'on pouvait pousser et développer peut-être un peu plus le truc, le bail. Je trouve que c'est assez simple en termes de scénar. Après pour le reste, on va pas chipoter les gars, les combats, le casting, l'animation, les sons qu'ils ont tous été incroyables pour moi. Après je comprends que certains soient un peu saoulés. Je pense qu'il y en a qui ont été quand même saoulés parce qu'ils avaient l'impression de se retrouver dans une comédie musicale. Mais bon, c'est pas le cas, hein. C'était le fruit de Uta, il fallait s'y faire. Personnellement, j'ai kiffé. Donc voilà pour ma part, un bon 9 sur 10. Donne-moi ta note, frérot. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Commente pour donner de la force, frérot. Et puis je te laisse et je te dis à très bientôt. Peace.